Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Bonjour, bonsoir, je vous fais visiter une fois de plus Cologne. Je vous fais visiter une fois de plus Cologne. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir, absolument. Paul Biya doit partir. Nous sommes là dans la vieille ville, dans l'ancienne ville, la ville romaine de Cologne, car c'est une ville créée par les Romains. Voyez-vous, c'est voilà donc la mairie et vous voyez, c'est Cologne, c'est pas mal. J'adore cette ville Cologne, une ville plus petite que Yaoundé, un peu moins d'1 million d'habitants, plus petite que Yaoundé, plus petite que Douala, 4e ville d'Allemagne. Donc, c'est... J'adore. Voilà, donc, le thème c'est... Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir, voyez-vous. Il est temps. Il est temps. Ça, je suis en train de faire un petit tour. C'est pas grand chose, chacun peut se l'offrir. C'est possible au Cameroun, de faire progresser le tourisme, de permettre aux touristes de visiter le Cameroun et même les Camerounais de visiter le Cameroun, de visiter nos villes. Mais la question qui devrait se poser, c'est dans nos villes, qu'y a-t-il à voir? Voilà, ça c'est la grosse question. Qu'y a-t-il à voir dans nos villes finalement? Pas grand-chose. Pas grand-chose à voir. Pas grand-chose à voir dans nos villes. Donc il est important que les uns et les autres comprennent ceci. Nous devons faire partie Paul Biya. Et ça commence le 22 septembre. Le 22 septembre, nous devons mettre un thème. Nous devons débuter la mobilisation qui va mettre un terme au régime du tyran Biya. Nous sommes d'ailleurs obligés. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc lorsqu'on voit ce que nos frères maliens ont eu à réaliser, on se dit les Camerounais peuvent le réaliser. Les Camerounais peuvent le réaliser. Si les Maliens le réalisent, alors les Camerounais peuvent le réaliser. Vous allez remarquer que on fait un petit tour. Nous sommes en fait au centre-ville, l'ancienne ville de Cologne. Et regardez un peu la route, c'est le pavé. Vous allez remarquer. Ils travaillent ici pour leur pays. Ils travaillent pour leur pays ici. C'est une réalité. Mais vous savez pourquoi nous sommes obligés de nous lever? Savez-vous pourquoi nous sommes obligés de nous lever? Nous sommes obligés de nous lever à partir. L'avenir du Cameroun est l'affaire personnelle de chaque Camerounais. L'avenir du Cameroun est l'affaire de chaque famille. Il n'y a pas une seule famille, je dis bien, il n'y a pas une seule famille qui ne soit pas concernée. Il n'y a pas une seule famille qui ne soit pas concernée. Et je suis convaincu d'ailleurs, il faut le dire clairement, je suis convaincu d'ailleurs que nous allons réussir cela. Donc ça, je vous fais voir Cologne, le climat il est beau aujourd'hui. Profitez un tout petit peu, c'est un petit tour, profitez de la belle ville Cologne. Regardez un peu à quoi ça ressemble le sol. Donc j'ai décidé de faire un tour ici au centre-ville, l'ancienne ville, afin de vous faire voir un peu à quoi ressemble Cologne. Donc là maintenant je vais descendre et puis on va
Nous allons continuer notre thème. Un instant. Yeah. Continuer. C'était un tour. Hein? Ok, cheers. Yeah. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Vous allez remarquer, on peut faire des tours avec. On peut faire des petits tours. On peut faire des petits tours. On peut faire des tours. On peut faire des tours. Voyez-vous? Ça c'est le tourisme. C'est le tourisme, vous voyez? Tout ce qu'on veut pour notre pays, c'est tout ce qu'on veut pour notre pays, ça. N'importe qui, n'importe quel touriste ou n'importe quel habitant peut décider, bon voilà, je vais faire un tour, peut décider de le faire. N'importe quel habitant. Vous voyez, la ville elle est belle, ils ont construit cette ville et il y a des moyens, qu'ils mettent en place afin que le tourisme puisse fonctionner. Vous comprenez que le régime du tyran Biya a échoué partout. Il a échoué partout, je dis bien partout. Ils viennent ici en Europe. Il n'y a pas très longtemps, ils passaient plus de temps. Ils passaient plus de temps à Genève qu'au Cameroun. Heureusement que la diaspora camerounaise a mis un terme à ces dépenses faramineuses des deniers publics par le dictateur, le tyran, le despote Biaby Vondapol Barthélémy. Heureusement que nous avons mis un terme à cela. Mais puisque Monsieur Biapol ne permet pas au peuple camerounais de pouvoir choisir ses dirigeants, puisqu'il refuse la réforme consensuelle et effective du système électoral. Puisqu'il la refuse, nous avons donc l'obligation de le faire partir. Le peuple est souverain et notre constitution le dit. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Donc le peuple a le droit de faire partie en tout temps, quand il veut, un des dirigeants. Vous comprenez? Le peuple a le droit de faire partie quand il veut, en tout temps, un de ses dirigeants. Le peuple doit pouvoir le faire. Le peuple doit pouvoir le faire. Le peuple doit pouvoir faire partie en tout temps, un de ses dirigeants. Comprenez bien, il faut bien que vous le compreniez. Donc, nous devons pouvoir faire partie en tout temps nos dirigeants. Puisque le Parlement, qui est censé nous représenter, ne nous représente pas. Ça, il faut le dire clairement. Puisque le Parlement qui est censé nous représenter, le Parlement censé ne nous représente pas. Que faut-il donc faire? Faut-il donc faire? Nous devons descendre dans les rues. Nous devons descendre dans les rues et faire ce qu'il y a lieu de faire. Puis j'ai suivi hier ou ce matin une vidéo très intéressante du légendaire combattant Boamasso qui parlait de la rue. Quand les choses ne marchent plus, il n'y a que dans la rue qu'on puisse faire la politique. Quand les choses ne marchent plus, il n'y a que dans la rue qu'on puisse faire de la politique. Il n'y a que dans la rue qu'on puisse faire de la politique quand les choses ne marchent plus. C'est la rue. Nous devons prendre la rue. Nous devons prendre la rue. Nous devons prendre la rue et libérer notre pays. Ceux qui ne vont pas prendre la rue, ceux qui vont refuser de prendre la rue, je dis bien, ceux qui auront trahi le Cameroun. Nous devons prendre la rue pour libérer notre pays. Ça, c'est la seule chose à faire. Sans la rue, rien ne changera.
Sans la rue, le régime du despote, du tyran, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan restera au pouvoir. C'est notre devoir. C'est une obligation. C'est la rue ou rien. Les Maliens l'ont compris, ils ont pris la rue. Les Maliens l'ont compris, ils ont pris la rue. Aujourd'hui, le Mali est pratiquement libre. La France, dont l'armée est présente au Mali, a voulu empêcher le peuple malien. La France, à travers son président, M. Macron, a voulu empêcher le peuple malien de prendre le pouvoir. La France a voulu empêcher le peuple malien de choisir ses leaders. Et c'est ce que la France fait toujours. C'est ce que la France a toujours fait à travers la France-Afrique. C'est ce que la France a toujours fait. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Quand le peuple veut, c'est Dieu qui veut. Quand le peuple veut, c'est Dieu qui veut. Quand le peuple veut, c'est notre Créateur qui veut. Vous comprenez ça? C'est le Créateur des êtres humains. C'est le Créateur de nos ancêtres. C'est notre Créateur qui veut. Quand le peuple veut, personne ne peut l'en empêcher. Personne. Et les Maliens ont réalisé cela. Il y a plusieurs années déjà, les Burkinabés avaient réalisé la même chose. Les Burkinabés avaient fait partie Blaise Compaoré. Le dictateur Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, le souligner. Il faut le marteler. Blaise Compaoré était le chouchou de la France. Il était le chouchou de la France. Il était impliqué dans tous les conflits en Afrique. Et il jouait le rôle de facilitateur. D'ailleurs, de temps en temps, très souvent, il était parmi ceux qui déclenchaient des conflits et revenait en tant que facilitateur. Il était beaucoup aimé par la France. Donc, si le Burkina Faso a pu faire tomber Blaise Compaoré, si le pays des hommes intègres a pu faire tomber Blaise Compaoré, combien de fois nous, les Camerounais, avec le despote Biya? Certains disent que non, pour le Cameroun c'est plus compliqué. Le Cameroun occupe une position ultra stratégique, ultra stratégique. Quelle stratégique? Au Mali, on a découvert des richesses énormes. Au Mali, on a découvert des richesses énormes au Mali. Ce n'est pas seulement de l'or. On parle du coltan. On parle des minéraux extraordinaires. Des minéraux sans lesquels aucun pays au monde ne pourrait produire des ordinateurs. Vous comprenez ça? On parle là de la première réserve mondiale. Ça veut dire que ce qui se passe au Mali là, c'est incroyable. Mais le peuple malien a décidé qu'il prend le pouvoir. Le peuple malien a décidé de se libérer. Mais la différence, comme je l'ai dit, entre les Maliens, les Burkinabés et les Camerounais, c'est que les Maliens sont solidaires. Les Maliens sont les amis de la sagesse. Ils se rapprochent de la sagesse malienne, burkinabé, plus généralement en Afrique de l'Ouest. Ils sont solidaires. Tandis que les Camerounais, certes intelligents, sont malins. Et comme je le dis, je le remartèle, malin dans la Bible est synonyme de Satan. C'est pour ça qu'au Cameroun, le chef des malins, Biya Paul, le père des malins au Cameroun, Biya Paul, c'est lui qui a détruit le Cameroun, c'est lui qui a inculqué l'état d'esprit au Camerounais, être malin, jouer les malins. Puisqu'il a toujours été roublard, il a toujours été le malin. C'est lui le malin. Je l'ai surnommé Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Parce qu'il est malin. C'est le père des malins au Cameroun. Et il a inculqué ça à la jeunesse camerounaise. Il a inculqué ça aux autres générations, à nos parents. Oui, à nos parents. Heureusement que Papa Kamto Maurice, alias le sage, est arrivé. Que Papa Kamto Maurice, l'ami de la sagesse, est arrivé. Et je rappelle encore que dans la Bible, lorsqu'on parle des plus grands rois de ce monde, les plus grands rois de l'époque, on parle du roi Salomon. Et sa grande caractéristique était la sagesse. Une sagesse qui lui avait été transmise par son créateur. Oui, la sagesse est ce qui fait défaut aux Camerounais. Chaque Camerounais se croit très malin, alors que malin c'est un truc négatif.
Quand on dit de vous que vous êtes malin, c'est négatif. Parce que tout le monde peut être malin. Tout le monde peut décider de jouer les malins. Tout le monde peut décider de jouer des malins et refuser d'être solidaire de ceux qui sont victimes d'injustice. Refuser d'être solidaire de ceux qui souffrent. Tout le monde peut jouer les malins. Mais seulement on décide de ne pas jouer les malins. On décide de s'éloigner du malin. Et je le disais encore tantôt, le malin c'est Satan. Appréciez derrière moi le dôme de Cologne. Oui, appréciez juste derrière moi le dôme de Cologne. Voilà. C'est le dôme de Cologne. Appréciez-le, appréciez-le. Voilà. Donc, on appelle ça la grande cathédrale de Cologne. Elle n'a pas été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que les Alliés utilisaient cette cathédrale afin de pouvoir s'orienter. Voilà. Donc, je reviens donc au sujet principal. Jouer les malins n'est pas une bonne chose. Le malin, c'est Satan. Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Quand vous jouez les malins, vous vous rapprochez de lui. Mais quand vous cherchez la sagesse, quand vous vous rapprochez de la sagesse, alors vous réagissez comme Papa Kamto. Oui, Papa Kamto alias le sage. Il a décidé de libérer le Cameroun. Il nous avait déjà récupéré Bakassi. Il nous a déjà récupéré Bakassi. Il a décidé que c'est maintenant le Cameroun qu'il va sauver entier. Oui, parce qu'il avait à sauver Bakassi. Maintenant, il a dit, c'est le Cameroun entier qui va sauver. Et il est en train de le sauver. Et il est en train de le sauver. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru depuis 2018? Qui l'eût cru qu'aujourd'hui, on devait être en train de dire que Paul Biya doit partir? Qui l'eût cru? Papa Kamto, quand je l'appelle alias le sage, vous n'imaginez pas. Essayez de voir l'histoire du roi Salomon dans la Bible. Le degré de sagesse, j'ai dit, tout le monde se doit apprendre auprès de ce monsieur, auprès de ce papa. Quand je dis son excellence Kamto Maurice alias le sage, certains ne comprennent pas la portée. Je vous invite à essayer de comprendre ce que c'est que la sagesse. La sagesse qui est la plus grande qualité et vertu que notre Créateur, Papa God, puisse donner à un être humain. Puisse donner à un leader. À un leader dans ce monde, à un dirigeant, au dirigeant d'un pays, à un élu. La sagesse. D'autres se complaisent dans la malice. Tout le monde peut être malin. D'autres se complaisent dans la malice, cherchent Satan. J'insiste, quand on dit de vous que vous êtes malin, ça veut dire que vous vous rapprochez de Satan. Puisque dans la Bible, quand on parle du malin, c'est de Satan qu'il s'agit. C'est de Satan qu'il s'agit. Si on revient même toujours dans la Bible, Adam et Ève, comment est-ce que Ève a été trompée? C'est le malin qui trompe. C'est le malin. C'est le malin, je vous dis et je vous le redis, Camerounais, Camerounaises. Éloignez-vous du malin. Arrêtez de jouer les malins. Parce que c'est ça qui nous freine. Ce sont qui détruisent le Cameroun. Le malin, Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, a pu mettre pratiquement 40 ans au pouvoir. Parce que nous avons commencé à faire comme lui, à jouer les malins. Nous avons commencé à être malins. Nous ne nous sommes pas éloignés de cela. Il y a un philosophe grec à l'époque qui avait dit ceci: je ne suis pas sage, mais je suis l'ami de la sagesse. Il s'agit de Pythagore. Certains disaient de Pythagore, mais bon là tu es sage. De manière tout à fait humble, il avait dit non, je ne suis pas sage. Je suis l'ami de la sagesse. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Juste pour vous faire comprendre que si nous jouons les malins, alors nous ne pourrons pas libérer notre pays comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Maliens l'ont fait. Si nous continuons de jouer les malins, qu'on soit sûr d'une chose, nous allons le regretter. Car tous ceux qui dînent à la table du malin, c'est-à-dire de Satan,
finissent toujours par se faire avoir par Satan. Oui, personne ne peut être plus malin que Satan. Personne. Parce que quand on parle de malin, c'est Satan. Qui peut être plus malin que Satan? Qui peut être plus malin que le malin Satan? Personne ne peut être plus malin que lui. Vous allez jouer les malins que non, cette situation ne nous concerne pas. Mais je vous le dis, et ça je le dis, ce que je dis est prémonitoire. Les familles qui ne se sentent pas concernées, qui ne vont pas contribuer au départ du tyran, vont être victimes de malédiction. Ces familles vont être victimes de karma sur au moins 2 générations. Sur au moins 2 générations. Ces familles vont faire karma. Ce n'est pas que les Camerounais vont chercher, ceux qui seront sortis vont chercher à leur faire du mal. Mais il y aura des conséquences, des successions de malheurs dans leur vie. Et je le dis bien, que ces familles soient composées de multimilliardaires en France CFA ou pas, et je dis bien, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce qu'on est multimilliardaire qu'on est heureux. Je dis, essayez de ne pas sortir. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans et on va voir. Ceux qui auront joué les malins, on verra. Ce que je dis est prémonitoire. Essayez de trahir le Cameroun une fois de plus en jouant les malins. Le malin va vous faire ça. Satan même va s'occuper de vous. Jouez les malins. Le malin Satan, il va lui-même s'occuper de vous. Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui nous battons. Ce n'est pas ceux qui vont sortir qui vont regretter cela. Mais c'est ceux qui vont jouer les malins. Il y a quelqu'un, un ami à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qui m'avait dit ceci de façon très heureux. Il m'avait dit, vaut mieux un lâche vivant. Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Voyez-vous. Il m'avait dit, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Moi, vous savez ce que je lui avais dit? Non, d'ailleurs, je ne lui avais même pas dit ça. J'avais plutôt... j'avais été tellement sidéré que j'avais préféré ne rien dire. Mais ce que je dis à mon ami aujourd'hui qui se reconnaît, je lui dis aujourd'hui, ceux qui ont tué Oum Nyobe, sont-ils encore vivants? Je demande encore, vous tous qui m'écoutez là, ceux qui ont tué Oum Nyobe, sont-ils encore vivants? Ceux qui ont refusé de suivre Oum Nyobe quand il fallait libérer le Cameroun, quand il fallait arracher notre véritable indépendance, sont-ils encore vivants? Ils sont tous morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est des malins qui sont même incapables de comprendre, avec sagesse bien évidemment, puisqu'ils sont très éloignés de la sagesse, qui sont incapables de comprendre que nous tous, dès que nous naissons, nous sommes programmés pour mourir. Ça va, voilà. Dès le jour où nous naissons, dès le jour où nous naissons, la mort est programmée. Notre jour est programmé. Nous sommes programmés pour mourir dès le jour où nous naissons. Donc ceux qui ont tué Oum Nyobe là, ils sont morts. Ceux qui ont refusé de suivre Oum Nyobe dans le combat, ils sont morts. Finalement, ça sert à quoi de jouer les malins? Je préfère mourir aujourd'hui en homme libre au lieu de mourir dans 50 ans esclave. Je préfère mourir aujourd'hui en homme libre au lieu de mourir dans 50 ans en regrettant. Pourquoi? En me disant pourquoi est-ce que je n'avais pas fait ça? Pourquoi est-ce que je n'avais pas contribué? Pourquoi est-ce que je ne m'étais pas levé pour libérer mon pays afin d'offrir à mes enfants, mes petits-enfants, afin d'offrir à ma famille, afin d'offrir au Cameroun un pays juste, un pays où pour avoir un job, on n'aurait pas besoin de baisser la culotte. D'ailleurs, il y a un sardinat, le dénommé c'est Roméo Dika, qui fait comprendre à qui veut l'entendre qu'un ministre de la République, le nommé Grégoire Ona, lui aurait demandé de baisser sa culotte afin de lui rembourser l'argent qu'il lui devait. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Certains
Pour avoir le boulot, ils sont nombreux. Pour avoir un boulot au Cameroun, pour avoir leur argent, ils doivent baisser le pantalon. Des hommes peuvent baisser le pantalon. Vous comprenez ça? Nous nous battons afin que ce genre de pratique cesse. Puisse avoir accès au boulot comme tout le monde. Moi, je travaille dans ce pays, en Allemagne. Ce n'est pas la première position que j'occupe en tant que développeur de logiciels depuis la fin de mes études. Ce n'est pas la première position que j'occupe. J'ai toujours envoyé mes CV. Je rappelle qu'ici en Allemagne d'ailleurs, lorsqu'on envoie un CV, le CV, on est obligé dans une demi-photo. On est obligé d'ajouter la photo, sa photo sur le CV. Ça veut dire, malgré le fait que je sois un négro, on m'a pris dans plusieurs films en tant que développeur de logiciels ici en Allemagne. On m'a pris dans plusieurs films. Vous comprenez ça? Mais chez nous au Cameroun, pour être pris quelque part, soit tu as une relation, soit tu baisses le pantalon. Vous comprenez ça? Soit, bon, relation, ça veut dire que tu es le fils d'eux. Ou bien tu es le neveu d'eux. Tu es la nièce d'eux. Tu es la fille d'eux. Tu es la sœur d'eux. Tu as été recommandé par. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs films ici en tant que développeur de logiciels et je continue d'ailleurs de le faire. En tant que négro, ils ont toujours ma photo. Avant que je ne vienne, ils ont déjà ma photo. Ça veut dire qu'ils ne doutent pas que je sois négro. Ils savent que je suis négro. Mais ils me prennent sans me demander les fesses. Sans me demander les fesses. Ou bien me demander de quelle origine ethnique je suis. Ils me prennent sans me demander qui suis-je. Quelle relation j'ai avec qui ou qui. Vous comprenez ce que nous on veut pour le Cameroun? Vous comprenez ce qu'on veut pour le Cameroun? C'est pour ça que je le redis. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Paul Biya must go. Nous nous battons pour cela. Déjà, je vous fais profiter de la ville de Cologne. Vous avez vu, vous pouvez remarquer à quel point c'est beau. Une ville plus petite que Yaoundé, plus petite que Douala, avec juste 1 million, un peu moins d'1 million d'habitants. Et je vais même un peu moins d'1 million d'habitants, il faut le dire. Ça, c'est la grande cathédrale de Cologne, le dôme de Cologne, de Kölner Dome. Ceux qui veulent me rendre visite, même les Sardinas, mais je vais vous faire voir le dôme de Cologne. Je vais vous faire voir ma ville préférée, ça fait 20 ans ici. Donc, même les Sardinas, même ceux qui veulent m'assassiner, je n'ai pas de problème, je vous fais visiter d'abord le coin, afin que vous puissiez apprécier. Voilà, donc, et vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est très beau, c'est très beau. C'est ma ville préférée en Europe, ou même dans cette vie, parce que, disons que Yaoundé vient avant cette ville, même si Yaoundé est une ville poubelle. Même si Yaoundé est une ville poubelle, une ville où on retrouve des ordures partout. Et vous allez remarquer qu'ici à Cologne, comme je l'ai toujours dit, ici à Cologne, en Europe, un peu partout, vous allez voir, il y a des poubelles partout. Hein. J'aime bien les poubelles, parce que c'est la propriété, on ne peut pas s'en sortir sans. Il y a des poubelles partout, vous allez remarquer, poubelles. Ça c'est pour les fumeurs, vous voyez le trou là, c'est pour les fumeurs, Il y a un plastique à l'intérieur, on peut soulever ça. Donc les gens de la mairie viennent, ceux qui s'occupent, on peut soulever, enlever le plastique et puis on récupère tout. C'est tellement bien fait, avec des ampoules là, et des ampoules qui utilisent souvent le soleil, l'énergie solaire. Donc vous allez voir, je voudrais juste vous montrer les poubelles, le nombre de poubelles qu'on a. Je vais traverser juste la route. Je traverse la route parce que j'aime bien, juste encore pour vous faire voir, c'est encore des poubelles. Voilà, c'est un problème que nous avons. C'est encore des poubelles. C'est tellement bien fait. On ne peut pas se plaindre, hein, on ne peut pas se plaindre. C'est... Voilà, donc voilà encore des poubelles, toujours des poubelles. Des poubelles, voyez-vous.
Ça, ce sont des poubelles une fois de plus. C'est des poubelles, on peut... Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Je vous fais découvrir. Nous pouvons avoir des poubelles chez nous, non? C'est pas compliqué. Ah oui, la cathédrale de Cologne. Nous pouvons avoir des poubelles chez nous. Et c'est pour ça que nous disons, Paul Biya Pati, vous voyez le bâtiment là, il est en pleine rénovation. Est-ce que chez nous, on sait ce que ça veut dire rénover les bâtiments? Le bâtiment là en face, il est en pleine rénovation. Quand vous allez le voir d'ici... Excuse-moi, tu fais une raccordement à la poubelle? Non, 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 non. Non, permission. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Si. Érasé, Ouais, donc vous regardez, voilà. Vous voyez un bâtiment, voilà un bâtiment qui est en pleine rénovation. Un autre bâtiment en pleine rénovation. Est-ce qu'on connaît ce que c'est que la rénovation chez nous, au Cameroun? Non, on ne connaît pas ce que c'est que la rénovation. On ne sait pas ce que ça veut dire rénover, mais ça c'est beau, ça c'est également... C'est romain quand vous voyez ce genre de pierre à Cologne et tout. Quand vous voyez ce genre de pierre à Cologne, ça c'est l'époque romaine. Yes. Ouais. Tu vois. Donc ça ce sont des Américains probablement parce que lorsque je suis là anglais, c'est des Américains qui viennent faire du tourisme. Where are you from? Where are you from? Ça il ne suit pas, voilà. C'est probablement des Américains. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est bien fait, ça c'est cette pierre là, ça ça date de l'époque romaine. Ça date de l'époque romaine ça. Ça date de l'époque romaine. C'est voilà. Donc ils ont pu entretenir ça jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Ils ont pu entretenir ça. Et je me demande pourquoi est-ce que ça... On ne parvient à rien entretenir. Disons-nous les vérités. Avec ça, certains se permettent de supporter un pareil régime. Paul Biya doit partir. Par tous les moyens. Par tous les moyens, il doit partir. Par tous les moyens, il doit partir. Il doit partir par tous les moyens. Il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs. Il doit partir. Et ça par tous les mois. Ça par tous les mois. C'est pas possible ça. Les autres construisent chez eux. Ils construisent chez eux les pays où la majeure partie du temps il fait froid. Mais ils construisent. Laissons même les pays européens. Prenons l'exemple du Rwanda. Ils construisent au Rwanda. Mais j'ai honte, les dernières images que j'ai eues du Rwanda, mais j'ai eu honte encore une fois de plus en tant que Camerounais. J'ai des amis qui ont été recrutés, avec qui on a étudié, qui ont été recrutés dans des films qui leur permettent de voyager. Tantôt ils sont, de voyager un peu partout en Afrique. Tantôt ils sont au Rwanda, tantôt au Sénégal. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé avec le Cameroun? On a toujours honte, Voilà. Donc vous allez voir, ça c'est des toilettes. Non, ça c'est il y a des toilettes et le parc place également. Ça c'est. Donc je voulais vous dire que les toilettes également, on va toujours trouver qu'il y a des toilettes partout. Voilà. Donc si on entre là, c'est des toilettes publiques. Il faut juste payer un tout petit peu. Je vous fais découvrir. Donc s'il y a des sardinats dans le direct, je leur dis voilà. C'est un peu ça. Vous êtes même régulièrement en Europe. Vous êtes régulièrement en Europe. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que vous laissez ça pour aller faire de la merde chez nous. Vous venez vous soigner ici en Europe. Ça, c'est ça la réalité. Vous venez vous soigner en Europe. Et par la suite, vous décidez de ne pas construire les hôpitaux chez nous. Oui. Paul Biya, le tyran, le despote Paul Biya, l'a toujours fait. Il s'est toujours soigné en Europe. Jusqu'à l'an dernier, il s'est toujours soigné en Europe. Et du coup, en plusieurs années, il faut le dire clairement, en plusieurs années, il n'a pas été capable de construire des hôpitaux au Cameroun. Il n'a pas construit des hôpitaux.
Je vais parler des routes. Il n'a rien construit. Il a construit une seule chose, la division. Voilà ce qu'un malin peut faire. Voilà ce que le malin peut faire. Diviser. Diviser pour mieux régner. Il a construit une seule chose, la division. Il a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun. Il a fait croire à nos frères Boulou que leur problème, leur misère était dû au fait que la communauté Bamileke soit là chez eux. Était dû au fait que la communauté nordiste ou Fulbe soit présente chez eux. Était dû au fait que la communauté de nos frères des régions anglophones soit présente chez eux. La communauté Sawa soit présente chez eux. Diviser. Donc, toujours éluder le vrai problème. Au lieu de travailler sur le vrai problème, il a toujours divisé. Le comice agro-pastoral, le dernier qui a eu au Cameroun était à Ebolova. Et le comice agro-pastoral qui a eu lieu à Ebolova était une catastrophe. Parce qu'il y a des choses qui devaient être construites, qui n'avaient pas pu être construites. Moi, je suis un fils d'Ebolova. Il faut le dire clairement. J'ai grandi à Ebolova. J'ai grandi à Ebolova. Dites-moi, comme me disent, est-ce qu'il y a aujourd'hui un autre? Ça aurait dû être construit pendant le comice agro, avant le comice agro-pastoral. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le despote Bia a réalisé un exploit de plus lors de ce comice agro-pastoral parce qu'il s'est permis de laisser pousser, de planter des tracteurs parce qu'on attend toujours la récolte. Des tracteurs ont été plantés à Ebolova. Voilà la réalité. Des tracteurs ont été plantés à Ebolova. Vous savez pourquoi on doit descendre dans les rues? On doit descendre dans les rues pour le pouvoir parce qu'il est inadmissible que le bébé de Vanessa Tchatchouang ne lui ait jamais été remis. Vanessa Tchatchouang jusqu'aujourd'hui n'a pas eu son bébé. C'est quel pays ça? Faisons preuve de solidarité. Soyons solidaires de ceux qui sont victimes. Arrêtons de jouer les malins. Parce que hier c'était Vanessa Tchatchouang, il y a eu d'autres personnes. Aujourd'hui c'est elle, demain c'est elle. Mais n'oublions pas que après-demain, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un membre de ma famille. Vous comprenez ça? Arrêtons de jouer les malins. Si nous ne jouons pas les malins, nous allons tous sortir. Si nous ne jouons pas les malins, nous allons tous sortir et nous allons chasser la tyrannie Bia. Je dis bien, si nous ne jouons pas les malins, nous allons tous sortir et chasser la tyrannie Bia. Le 22 septembre, c'est une date exceptionnelle. Il ne faut pas que ceux de la diaspora oublient, bien évidemment, le 19 septembre dans toutes les capitales. Dans toutes les capitales, devant toutes les ambassades. Le 19 septembre. À ne pas oublier. Le 19 septembre, c'est samedi de la semaine prochaine. Le 22 septembre, on doit sortir parce qu'on ne veut plus. On ne veut plus que des Camerounais parce qu'ils n'ont pas de relation. Parce qu'ils ne sont, entre guillemets, personne. Parce qu'ils s'appellent Vanessa Tchatchouang. Ou parce qu'ils s'appellent je ne sais pas qui. Ils sont sans relation. Ils n'ont pas d'oncle dans l'armée. Ils n'ont pas d'oncle, je ne sais pas, je dirais, d'oncle ministre ou délégué à la Sûreté nationale. Ils n'ont pas d'oncle député. Vous comprenez ça? On veut un Cameroun où on ne va plus voler les bébés des gens parce qu'eux, ils ne sont personne. On veut un Cameroun où, quand quelqu'un me vole, je l'amène à la police ou à la gendarmerie. Ce n'est pas moi qui reste là-bas à la gendarmerie et lui, il ressort. Parce que voilà les cas qu'on a au Cameroun. Quelqu'un t'arrache ta chose, tu l'amènes à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, c'est toi qui restes. C'est toi qui te fais bafler. Vous comprenez? Voilà notre pays, le Cameroun. Donc, comme entre guillemets, je suis quelqu'un, j'ai des relations, je t'arrache ta chose. Ça veut dire que non, en disant ceci, voilà, tu vis chez moi. Voilà, je vis chez toi. Je vis chez toi, je ne paye jamais le loyer. Je vis chez toi, je ne paye jamais le loyer. Mais comme moi, j'ai des relations, le jour où toi, tu te plains que, mais comment, comme tu ne payes jamais le loyer, il faut sortir.
Mais c'est même moi qui te fais encore enfermer. C'est même moi qui te fais encore enfermer. C'est ce qu'on... Mais on ne veut plus ça. Moi, je connais des cas au Cameroun. Ça, ce que je vais vous dire là est scandaleux. Je connais des cas au Cameroun où 20 ans plus tard, on fouille le dossier d'un prisonnier. À la prison de New Bell à Douala, d'un prisonnier de... 20 ans plus tard, on sort son dossier et on se rend compte que ce monsieur n'avait jamais été condamné, il n'était coupable de rien. Ça veut dire, au Cameroun, on a des gens qui passent des années en prison sans jamais avoir été jugés. Il y a des gens qui passent des années en prison alors qu'ils ne sont pas coupables. Quand toi qui veux jouer les malins là, quand toi qui joues les malins là, tu dis que tu ne sors pas. Donc, c'est une saison qui te plaît. Je te dis donc que si tu joues les malins, sache que tu ne peux pas être plus malin que le malin qui est alias Satan Bia. Tu ne peux pas être le Satan. Si tu manges à la table du malin, c'est-à-dire de Satan, sache une chose, le malin sera tout plus malin que toi. Il aura toujours une plus longue cuillère que la tienne, car il n'y a pas plus malin que le malin qui est Satan. Rapprochez-vous de la sagesse. Rapprochez-vous de la sagesse, devenez l'ami de la sagesse. Trichons le bon exemple, nos frères maliens, ils sont solidaires. La solidarité, c'est l'une des plus grandes. Mais nous, Camerounais, nous ne sommes pas solidaires. Quand ça arrive à notre Cameroun, on dit que non, c'est tel Cameroun, c'est lui. Ah, qui l'avait même envoyé. D'ailleurs même, je me souviens à une époque, il y a une Camerounaise qui avait été bastonnée par la milice du tyran lors d'une manifestation jusqu'à perdre son bébé. Moi, j'ai suivi un Camerounais me dire que qui l'avait envoyé. Qui l'avait envoyé. Mais c'est terrible. Quand on ne peut pas faire preuve de... il faut pouvoir... Ça veut dire, lorsque les autres sont touchés, lorsque d'autres personnes sont touchées, on doit pouvoir faire preuve de compassion. Parce que c'est ça. Le Camerounais est devenu tellement malin, il a rejoint Satan le malin. Au point où, même faire preuve de compassion, il en est incapable. Regardez quand quelqu'un te dit, oui, on lui a enlevé son bébé dans le ventre par force, parce qu'elle était partie manifester. On l'avait envoyé. Où est la compassion dans cette histoire-là? Non seulement ce Camerounais-là n'est pas descendu dans les rues, mais il se permet encore de ne pas faire preuve de compassion. Il se permet encore de ne pas faire preuve de compassion. C'est très grave. Je demande aux Camerounais et Camerounaises de revoir notre façon de faire. Rapprochons-nous de la sagesse. Parce que lorsque tu dis que non, quelqu'un qui est parti se battre pour tout le monde, lorsque tu te permets de ne pas faire preuve de compassion, d'autres, j'ai même vu d'autres se moquer. D'autres se sont moqués. Tu te moques alors que la personne est sortie pour toi. Tu vas dire que non, toi, tu gagnes bien ta vie, tu n'en as pas besoin. D'autres vont dire, voilà, je gagne bien ma vie, je n'en ai pas besoin. Mais ce que chacun oublie, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui en a besoin. Et même si personne à l'instant T dans ta famille n'en a besoin, peut-être demain ce sont tes enfants qui auront besoin de cela. Nous voulons un meilleur Cameroun. Nous voulons des Camerounais qui font preuve de solidarité. En faisant preuve de solidarité, on se rapproche de la sagesse. En faisant preuve de compassion, on se rapproche de la sagesse. Et commençons par faire preuve de solidarité et de compassion en descendant dans les rues ce 22 septembre. Car si jamais un manifestant est blessé par les forces du régime Bia, si jamais un manifestant est arrêté, ceux qui ne seront pas venus, ceux qui auront joué les malins et seront restés chez eux, afin que d'autres Camerounais les libèrent leurs enfants, ceux-là seront à jamais co-responsables. Je dis bien, ils seront à jamais co-responsables de ce qui se serait passé. Ils seraient co-responsables
des blessures des manifestants. Il serait co-responsable également, il faut le dire clairement, il serait co-responsable si jamais on venait à perdre trop de personnes, des personnes qui seraient co-responsables des pertes. Et au cas où il y aurait une défaite, parce qu'il n'y aura pas de défaite, il serait également responsable de cela. Et je leur rappelle ceci, ceux qui jouent les malins. Sachez que les Oumniobé sont morts depuis, sont partis depuis, et ils nous regardent. Les Oumniobé, les Félix Roland Moumier, les NS Wandjié, les Osende Afana, ils sont morts depuis, ils nous regardent. Ils sont morts depuis, ils nous regardent. Sachez qu'en jouant les malins, vous n'échapperez pas. Vous allez être victime du mauvais karma. Je le dis, vous allez être victime du mauvais karma. Restez chez vous si vous voulez, sous cela. Mais vous allez être victime du mauvais karma. Succession de malchance dans vos familles. Je le dis, moi, Djoko Christian, je le dis. Jouez les malins et parlons-en dans 10 ans. Jouez les malins et parlons-en dans 10 ans. Rapprochez-vous de Satan le malin et parlons-en dans 10 ans. Et parlons-en dans 10 ans. Rapprochez-vous des malins et vous verrez. Actuellement, là, il est hors de question qu'on joue au malin. Rapprochons-nous de la sagesse. Faisons preuve de solidarité, de compassion. Levons-nous comme un seul homme et allons libérer notre pays. Ce 22 septembre, c'est la date clé. C'est le départ. C'est le départ du chassement. C'est là où le chassement commence. Le 22 septembre, c'est là où le chassement commence. Jusqu'au départ du tyran Biaby Vondopol, Barthélemy alias Satan et ses créatures. Jusqu'au départ du tyran Biaby Vondopol, Barthélemy alias Satan et ses créatures. 22 septembre. Avant ça, avant le 22 septembre, il y a le 19 septembre. Il y a le 19 septembre dans la diaspora. Il y a le 19 septembre dans la diaspora. Que tout le monde soit dehors. Les petits sardinas qui me menacent ou bien très souvent là, je vous rappelle ceci. Ce que je fais là, je le fais avec conviction. Je le fais avec conviction, vous voyez. Je n'ai pas peur. Loin de là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je ne serais jamais entré le 25 juin 2019 dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Je ne serais jamais entré l'an dernier, le 25 2019, dans l'hôtel intercontinental de Genève pour chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Faites très attention, vous qui vous attaquez à des personnes qui mènent un combat par conviction. Faites très attention, vous qui vous attaquez à des personnes qui ont fait de la libération d'un peuple leur sacerdoce. Faites très attention, car vous risquez gros. Le combat n'est pas seulement ce que vous voyez là. Le combat n'est pas seulement ce que vous voyez. C'est pas seulement ce que vous voyez. Quand je dis toujours, depuis, je vous dis qu'on a vaincu le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan spirituellement. Je pense que certains ne comprennent pas. Je parle. Certains m'écoutent, mais ne me comprennent pas. Mais on finit toujours par comprendre. Faites très attention. Ceux qui menacent les combattants, ceux qui menacent des personnes qui ont fait de la libération d'un peuple leur sacerdoce, leur devoir, faites très attention. Car ce combat n'est pas seulement ce que vous voyez là.
Le résultat de ce combat est déjà, ça veut dire, là, Papa God a déjà acté la libération du Cameroun. Donc le résultat est déjà là. Donc tout ce maintenant, tout ce que vous voyez là, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est les 40 ans dans le désert. Actuellement, évidemment, il y a certains qui vont prendre de très mauvaises décisions. De très mauvaises décisions. Il y a certains qui vont prendre de très mauvaises décisions et ceux qui vont prendre ces décisions vont le regretter. Parce que la libération du peuple camerounais est très proche. Elle est très proche. J'invite donc les uns et les autres à faire très attention. Faites attention. Parce que nous, on vous parle des choses qui sont déjà là. Celui qui envoie les têtes de mort là, je l'invite à faire très attention. Très attention. Ce combat n'est pas seulement ce que tu vois. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Plus profond. Et le peuple camerounais l'a déjà gagné. J'en profite d'ailleurs pour inviter ceux qui vont dans les églises, dans les mosquées. J'en profite d'ailleurs pour inviter les pasteurs, les prêtres, les imams à demander à leurs fidèles de ne pas s'arrêter aux prières. Que leurs fidèles ne s'arrêtent pas aux prières. Que leurs fidèles n'oublient pas que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, qui s'appelle chez les musulmans Allah, qui s'appelle chez les chrétiens Dieu, notre Créateur, il faut le préciser, passe par l'homme, avec grand H bien évidemment, passe par l'homme pour accomplir sa volonté. Je rappelle donc ceci aux chrétiens, aux musulmans, aux prêtres, aux imams, que notre Créateur, notre Créateur Dieu, ou Jéhovah, comme les témoins de Jéhovah le disent, ou Yahweh, comme certains le disent, notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, il passe par l'homme pour accomplir sa volonté. C'est ainsi passé par David pour vaincre Goliath. Il était passé par David pour vaincre Goliath et libérer son peuple à une certaine époque. Il passe toujours par l'être humain. Ça à ne pas oublier. Il passe par l'être humain. Et j'invite donc tous ces chrétiens, tous ces musulmans à accepter d'être l'instrument divin par lequel notre peuple va se libérer. J'invite tous les chrétiens, j'invite tous les musulmans, j'invite les pasteurs, les prêtres, les imams à accepter d'être l'instrument divin par lequel notre peuple va se libérer. Je les invite à accepter d'être la main de Dieu, la main de Allah. Ce n'est pas un hasard que je me retrouve aujourd'hui dans ce direct devant la grande cathédrale de Cologne. On l'appelle le Dôme. En allemand, der Kölner Dom. La cathédrale de Cologne, le Dôme de Cologne. Donc vous comprenez, tous ceux qui vont dans les églises chaque dimanche, chaque jour, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Allah, tous ceux qui croient en Jéhovah, tous ceux qui croient en Yahweh, je leur demande d'accepter d'être l'instrument de Dieu, la main de Dieu, la main par laquelle le Cameroun va se libérer. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que d'être l'instrument par lequel la volonté du Père, la volonté de Dieu, la volonté de notre Créateur, la volonté du Créateur de nos ancêtres s'accomplit. C'est une bénédiction. Et je dis, bénis soient les familles. Bénis soient les familles dont les fils ou les filles
contribuent ou vont contribuer à la libération imminente de notre pays, le Cameroun. Bénis soient ces familles-là. Bénis soient ceux qui contribuent et vont contribuer à la libération du Cameroun. Bénis soient ceux qui refusent d'être malins, qui refusent de jouer les malins et donnent la vie pour la libération de notre peuple. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de jouer les malins. Arrêtons de jouer les malins. Suivons le bon exemple. Suivons l'exemple de nos frères maliens. La France a voulu s'interposer. Nonobstant l'armée française présente au Mali, nonobstant les immenses intérêts de la France au Mali, parce qu'on parle pas seulement d'or, mais on parle également de coltan, l'une des premières réserves mondiales de coltan. Le peuple malien a dit non. La France a insisté, mais le peuple malien a dit non et s'est libéré. Donc, nous devons et nous pouvons nous libérer. Nous pouvons et nous devons nous libérer. Et nous allons nous libérer. Le peuple burkinabé en a fait autant. J'invite donc ici également les soldats camerounais de l'armée camerounaise, de la police, de la gendarmerie camerounaise. J'invite les hommes en tenue, de la police camerounaise, à prendre position, à se ranger du côté du peuple. Nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment au Mali. L'armée républicaine s'est rangée du côté du peuple. Nous savons, nous recevons des messages de soldats qui sont fatigués. Fatigués de la guerre dans le Nozo, des massacres dans le Nozo. Ils sont fatigués des massacres dans le Nozo. Il faut le dire clairement. Ils sont fatigués des massacres dans le Nozo. Ils attendent une seule chose, que le peuple sorte. Et ils diront, nous nous mettons du côté du peuple. Voilà ce qu'ils attendent aujourd'hui. Une bonne partie de l'armée camerounaise, que je vous le dise, n'attend que cela. Que le peuple sorte et ils se mettront du côté du peuple parce qu'ils ont leur famille dans le peuple. Parce qu'ils font partie du peuple. Alors que le peuple sorte. Que le peuple sorte. Vous comprenez ça? Que le peuple sorte. Celui qui ne sortira pas, celui qui jouera au malin, celui qui va jouer au malin, je le dis, celui qui va jouer au malin, le regrettera. Celui qui va jouer au malin le regrettera. Celui qui va jouer au malin, je vous assure, va espérer qu'un membre de sa famille, soit sorti, soit descendu dans les rues afin de chasser la tyrannie. Car chaque famille contribuer à la libération de notre peuple. Chaque famille camerounaise doit contribuer. Il n'y a pas une famille qui est là pour faire tous les sacrifices pour toutes les autres familles. Puisque le gâteau national appartient à tout le monde, le Cameroun appartient à tout le monde. Alors tout le monde doit se bouger. C'est ça qu'on appelle la tontine. Chacun doit contribuer. Chacun doit contribuer. La libération du Cameroun, ce n'est pas l'affaire de Papa Kamto. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Papa Kamto, de la famille Kamto, de la famille de Papa Kamto Maurice. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Papa Penda Ekoka, de la famille de Papa Penda Ekoka Christian. Ce n'est pas non plus l'affaire personnelle de Papa Fogué Alain, de la famille de Papa Fogué Alain. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Sa Majesté Bilo Haïfa, de la famille de Sa Majesté Bilo Haïfa. Ce n'est pas l'affaire personnelle d'Olivier Bibou Nissak, dont le mariage a d'abord
par un sous-préfet. Ce n'est pas l'affaire personnelle de la famille d'Olivier Biyounissa. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire personnelle du général Valsero. Ce n'est pas l'affaire personnelle de la famille du général Valsero. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire des combattants camerounais ou bien des militants. Ce n'est pas l'affaire personnelle des militants du MNC exclusivement. Ce n'est pas l'affaire personnelle des combattants camerounais, de la diaspora, ou même ceux de l'intérieur du Cameroun. La libération du Cameroun nous concerne tous. Peuple camerounais. Si moi, Djoko Christian, je jouais les malins, je ne serais jamais entré le 25 juin 2019 dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran Biya. Si je jouais les malins, imagine, attends, on était combien? Il y avait Martin Tajo, il y avait Moumier, fils du pays, il y avait Sibafeu, il y avait Hilaire, il y avait Alain Wandi, il y avait Cécilia Agassi, il y avait Christine Ouamini, il y avait Annie Djongang, il y avait Rosine Mérimé et une autre personne. Vous voyez ça? Avec des femmes et des hommes, un petit groupe comme celui-là. Nous sommes entrés dans la gueule du loup. Nous sommes entrés dans la gueule du loup. Nous savions que nous sommes en train de partir là. Soit ça passe, soit ça casse. On doit chasser le tyran. On doit le capturer là, dans cet hôtel. Nous sommes prêts à mourir pour cela. Vous pensez que si on jouait les malins, on devait être arrivé là-bas? Et vous savez tout ce que ça a provoqué. Vous savez tout ce que l'entrée dans cet hôtel intercontinental de Genève a provoqué le 22 juin 2019. À partir de là, ça n'a plus jamais été comme avant. Aujourd'hui, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne se balade plus comme par le passé en Europe. Mais avant, c'était court séjour privé par-ci, court séjour privé par-là. Il disparaissait. Il partait de court séjour privé en court séjour privé. Parfois, il annonçait même son retour au Cameroun. Les routes étaient bloquées, il ne revenait pas. On bloquait les routes pendant des heures à Yaoundé, mais il ne revient pas. Sa garde rapprochée, c'était permis. Un élément de sa garde rapprochée, c'était permis un jour d'abattre un Camerounais comme ça. Toujours dans leurs histoires là. Mais la diaspora s'est armée de courage. Regardez les chassements qu'on a eu à faire ici. Si on jouait les malins, on ne devait pas être là. Si on jouait les malins, on ne devait pas être là. Vous comprenez ça? Si nous jouons les malins, nous ne devrions pas être là. Toutes les actions. Que les gens arrêtent de jouer les malins. Je dis non, 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 non. Arrêtons de jouer les malins. Mettons-nous sincèrement à la disposition de notre nation, de notre pays. Je le dis encore pour terminer. C'est une bénédiction que d'être la main du Créateur de nos ancêtres. La main de notre Créateur, la main de Allah, la main de Dieu, la main de Jéhovah, la main de Yahweh. C'est une bénédiction que d'être sa main qui va libérer notre pays. C'est une bénédiction pas seulement individuelle, une bénédiction pour sa famille. Ça veut dire, quand vous agissez comme ça, c'est une bénédiction pour votre famille. Quand vous vous mettez au service de la nation, quand vous vous mettez au service du peuple, quand vous vous mettez au service du peuple, je dis bien quand vous vous mettez vraiment, sans arrière-pensée, au service du peuple, c'est une bénédiction pour votre famille, pour votre descendance. Je dis bien pour toute votre famille, pour votre descendance. Sachez une chose, les actes qu'on pose ont des répercussions
d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas, dans nos vies, que ce soit dans les vies de certains membres de nos familles, ou que ce soit dans la vie de notre descendance, dans les vies de nos descendants. À un moment donné, vous comprenez ça? Mon frère Amouni Saskia, les Camerounais ne sont pas zombifiés. Sinon on devait dire quoi des Maliens? Les Camerounais ne sont pas zombifiés. À un moment donné, j'ai pensé également que les Camerounais étaient zombifiés. Non. Les Camerounais sont malins, à l'image du malin Bia alias Satan. Cameroun. Ouais. Et vous venez d'où? Maroc, ça c'est super. Allez, on se bat contre la dictature. Voilà. Ouais. Les Camerounais sont malins. Oui, puisque je vous dis que le tyran alias Satan, Biabi Vantopol Barthélemy alias Satan a inculqué aux Camerounais ça, être malin. Lorsque je vois comment les autres communautés africaines fonctionnent, les Maliens fonctionnent ici, les Burkinabés, ils n'ont pas le même comportement que les Camerounais. Oui, le Camerounais c'est un homme ou une femme intelligent ou intelligente. Mais les Camerounais sont malins et être malin c'est la pire des caractéristiques qu'un être humain puisse avoir. Parce qu'être malin c'est se rapprocher de Satan. Satan c'est lui le malin. C'est ça l'état d'esprit camerounais. Les gars restent là derrière. Voilà, on va voir le Camerounais, il reste là derrière, il se dit non, laissons les gars là se battre, laissons les femmes là se battre. Mais est-ce que vous savez même que moi j'ai suivi certains Camerounais qui souhaitent également qu'il y ait le changement, se moquer carrément des combattants. Les combattants montrer à peu près leur vie ou peut-être leurs enfants dans un ou deux directs. Parce que certains pensent que les combattants n'ont pas de vie. Certains pensent que les combattants, tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Moi j'ai vu des Camerounais, même ils veulent le changement, mais ils se moquent des combattants. D'autres te disent que vous pensez que le combat là, on le fait parce qu'on n'a rien d'autre à faire. D'autres te disent que non, votre combat là, ils sont nombreux, on va dire ceci. Non, Djoko, je suis d'accord avec ton combat. Je soutiens ton combat. Je t'admire dans ton combat. Mais je vois un qui me dit, il est d'accord avec mon combat. Un Camerounais, je dis que si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? Un Camerounais qui me dit, il est d'accord avec mon combat. Donc, mon combat qui est libéré le Cameroun. Alors que, normalement, ce Camerounais devait me dire, je suis d'accord avec ce combat pour la libération de notre pays. Mais il dit, il est d'accord avec mon combat. Je suis d'accord avec ton combat. Vous voyez ça? Vous savez dire, il ne se sent pas concerné. Il ne se sent pas concerné. Mais il ne veut pas, parce qu'ils le disent quand même, il ne veut pas être impliqué, il ne veut pas être concerné, parce que pour ceux qui sont dans la diaspora, ils se disent, non, il faut qu'il continue de faire ses voyages, aller au Cameroun comme il veut. Il faut qu'il continue d'aller bluffer les compatriotes au Cameroun avec quelques fringues et tout. Il faut continuer d'aller bluffer nos compatriotes au Cameroun et leur donner toujours l'envie de prendre la route du désert pour venir ici. Leur donner l'envie de se faire prendre esclaves partout, en Libye. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils partent au Cameroun distiller le rêve. Mais nous nous battons pour le Cameroun. Nous nous battons afin que nos compatriotes ne soient plus jamais obligés de prendre la route du désert pour venir ici. Afin que nos compatriotes ne soient plus jamais obligés de faire des sacrifices, de sacrifier leur vie, de tout vendre, leur maison pour venir en Europe. Ce n'est pas le combat de Papa Kamto. Ce n'est pas le combat de Papa Pendekoka. Ce n'est pas le combat de Papa Nzonga. C'est notre combat tous. C'est le combat de tous les Camerounais. Sans exception. Donc, non, votre combat là, je suis quand même d'accord avec vous. Mais j'ai dit, un Camerounais qui me raconte ça, ça c'est un malin en puissance.
Il est là, il se cache un peu. Il aimerait que ça marche aussi d'une part. Hein. Il souhaite que ça marche. Mais il se cache. Non, entre-temps, il se concentre sur ses activités dans sa vie personnelle. Si ça marche, tant mieux. Il va gagner parce que bon, entre-temps, il aurait encore avancé dans sa vie personnelle. Il gagne sur tous les plans. Si ça ne marche pas, peut-être il va même se moquer. Il va même se moquer. Il y a quelques jeunes Camerounais avec qui j'ai causé récemment. Donc ils sont venus là me voir. J'ai été sidéré de leur vision des choses. C'est des jeunes Camerounais qui venaient de terminer leurs études. Donc ils venaient de terminer leurs études et puis du coup ils ont eu un bon boulot ici. Ils ont eu un bon boulot ici en Allemagne. Et ces gars me disent carrément, Djoko, grand frère, mais nous on a un problème avec même les combattants. Comme certains, on est d'accord avec votre combat, mais on a un problème. On a l'impression que les combattants attendent des récompenses de ce combat. Mais j'ai été sidéré, scandalisé. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Pendant qu'on se bat, d'autres sont là derrière, au lieu de souhaiter que nous gagnions le combat, eux ils réfléchissent déjà que c'est comme si les combattants veulent être récompensés. J'ai demandé à ces petits-là, ouais, ces petits-là, voilà. Je leur pose une question. Les petits, récemment le tyran a signé entre guillemets un décret qui demande, où il dit, parce qu'il a signé tant de décrets dans sa vie qui ne sont jamais appliqués vraiment, où il dit que chaque lion indomptable de la Coupe du Monde 1990 doivent recevoir un domicile de l'État du Cameroun. Est-ce que tu as apprécié ce décret, petit? Est-ce que vous avez apprécié ce décret, les petits? Les petits me disent que oui, grand frère, on a apprécié parce que les lions là, il fallait les lions de 90 là, ce qu'ils ont fait, franchement, il fallait ça. Comment on ne peut pas les laisser vivre là, comme ça, à la belle étoile? J'ai dit, oh petit, tu es d'accord? Tu es d'accord que des lions indomptables que nous tous on admire, qui couraient derrière un ballon, soient récompensés par la nation? Mais tu as un problème dès lors qu'il s'agit de récompenser des personnes qui mettent leur vie en jeu pour la nation. Vous avez un problème avec ça. Ceux qui mènent ce combat, ils font des sacrifices énormes. Ils sacrifient leur carrière. J'en connais qui ont perdu des boulots plusieurs fois par rapport à ce combat. Ils sacrifient leur carrière. Moi, en ce qui me concerne, si je ne menais pas ce combat, je devais avoir déjà eu au boulot des promotions. Je vais déjà avoir eu des promotions. Je devais être dans les promotions. Je rappelle à ceux qui me suivent là que je suis ingénieur informatique et je travaille comme développeur. Et qui dit travailler comme développeur de logiciels parle du cerveau cogito. Il faut permanemment réfléchir et trouver des solutions. Des solutions. Lorsqu'on développe un logiciel, il faut réfléchir, trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, ça doit marcher. Ça doit marcher. Il faut livrer les projets comme il faut aux clients, ça doit marcher. Lorsqu'on a programmé l'affaire, lorsqu'on a programmé ça, ça doit marcher. Le code doit marcher. C'est le cerveau qu'on utilise, comprenez-le. Avant que cette révolution ne commence, moi je me réveillais souvent à 3 h du matin pour travailler sur mes projets du boulot. Mais depuis le début de cette révolution, quand je me réveille à 3 h du matin, c'est pour travailler sur la libération du Cameroun. Vous comprenez ça? C'est pour travailler sur la libération du Cameroun. Mais quand je vois certains petits frères, certains Camerounais, c'est ça les mauvais cœurs que nous avons. Et on est surpris que la libération du Cameroun est traînée. C'est pour ça que j'ai parlé également des 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est encore dans la Bible. Parfois la libération n'arrive pas rapidement parce que nous avons de très mauvais cœurs. Et notre Créateur veut libérer. Notre Créateur veut libérer. Il veut que nos cœurs se purifient avant d'offrir vraiment la libération.
Imaginez-vous un seul instant d'ailleurs que en 2018 là, papa quand tu avais pris le pouvoir, ce que les gens comme Paul-Éric Kingué devaient être devant aujourd'hui, ce que les gens comme Célestin Djamène devaient être devant aujourd'hui en tant que grand héros. Mais non, mais notre créateur, il aime bien user les 40 ans dans le désert. J'aime bien la Bible parce que c'est un livre de grande sagesse. Ça, je le considère comme étant un livre de grande sagesse. Donc quand on parle de la traversée du désert, je ne pense pas qu'il y ait une traversée du désert de 40 ans. Certaines choses dans la vie, c'est un livre de grande sagesse. Donc vous voyez un peu ça. Quand moi je vois des petits réagir comme ça, je dis mais non, mais non. On est là, on a nos héros des indépendances. Que sont devenus leurs... Mais on est content quand on fait quelque chose pour les héros de la Coupe du Monde 1990. C'est que je trouve normal, il faut faire quelque chose pour ces héros-là. Si on fait quelque chose pour les héros de la Coupe du Monde 1990, combien de fois pour les héros, pour ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, pour notre nation, afin que la justice triomphe sur le mal au Cameroun, afin que la justice triomphe sur l'injustice au Cameroun, afin que le bien triomphe sur le mal au Cameroun. Donc une fois de plus, je vais clore ce direct. Je vais clore ce direct en vous disant ceci. Rendez-vous le 22 septembre. Le 22 septembre de cette année, le 22 septembre 2020, l'année de grâce du Cameroun. L'année de la libération du Cameroun, le 22 septembre. La libération concrète du Cameroun va être mise en marche. Et cette libération va être mise en marche. Origines ethniques, indépendamment de leurs obédiences religieuses, indépendamment de leurs obédiences politiques, indépendamment d'ailleurs de leur sexe, qu'ils soient femmes ou hommes, tous les Camerounais vont sortir. Ils vont sortir pour libérer notre pays. Ils vont sortir parce que enfin notre pays va devenir cette nation, une nation où les fils seront solidaires. Oui, une nation où les fils tels que Mamadou Mota ne seront plus jamais en prison. Ils ne seront plus jamais en prison pour avoir marché, oui, pour avoir revendiqué que justice soit rendue au peuple camerounais. Je vous